is something in the air, like I have to go nowhere. If someone ever asks me, I can never say where I will be. And people say that someday I will lose my mind. They're always wondering why is a waste of time. I am trying to figure why in my heart I still feel fire. Anything that has been done to fix it, and why it takes so long, why it takes so long, why it takes so long, why it takes so long. Good morning les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin, tout ensoleillé. On a vraiment une super journée aujourd'hui, je pense. On a un grand soleil, un grand ciel bleu. On n'a plus du tout de neige. Il y a plu pas mal ce week-end. Bon, pour tout vous dire, on a eu un temps vraiment pas terrible, beaucoup de pluie, donc la neige a fondu complètement. Mais aujourd'hui, il fait très sec et on a un grand ciel bleu. Par contre, je suis allée conduire Henri à l'école et en ressenti moins 18, je peux vous assurer que ça pique. Sinon, ce week-end, tranquillou bilou, hein, avec mon petit loulou. On a quand même fait une séance ciné vendredi soir. On est allé voir à Couteau de Tiret dans un ciné près de la maison où il n'y avait pas beaucoup de films. À vrai dire, on s'est ennuyé comme des rats morts. Mais bon, voilà, on a passé une petite soirée tous les deux, c'était plutôt sympa. Et le week-end, voilà, s'est enchaîné tranquillement. Donc maintenant, j'entame ma dernière semaine et je suis bien contente. Donc ça va être un peu speed, préparer les valises, réunion parents-professeurs pour Henri. Donc voilà, je pense que ça va bien s'enchaîner. Et vendredi soir, ça va être libéré, délivré. Je ne reviendrai plus jamais. Non, en fait, je ne vais pas revenir. Mais bon, pas tout de suite. En attendant, je vais pouvoir bien profiter de mes proches. Ma petite poulette me manque. Donc j'ai hâte de la retrouver et qu'elle me raconte tout ça dans les moindres détails. Voilà, je vous en dirai un peu plus quand j'en saurai un peu plus, bien évidemment. Et puis ce matin, le programme, c'est qu'on va aller faire les courses. Je vais aller chez Costco, faire les grosses courses avant de partir, comme ça j'aurai tout quand on rentre et puis on sera tranquille. Et puis je vous emmène avec moi, on fera un petit retour de course. Voilà. Let me show you something. Accompli, tout est rentré dans le coffre. Costco, on y va toujours pour des petites courses et puis au final il est plein. De toute façon c'est tellement des grosses quantités. Il fait très froid. Donc là il est annoncé -7.
avec un ressenti à moins 18, mais ça pique, ça vous pique les mains, ça vous pique la tête. Je suis partie sans chapeau, mais j'aurais peut-être dû en mettre un ce matin. Donc voilà, il ne reste plus qu'à décharger tout ça. Bon, on va commencer le retour de course. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas un retour de course, je vous invite à revenir un peu plus tard dans la journée. Pour ceux que ça intéresse, c'est parti. Alors moi Costco, c'est pas pour des courses de produits frais, etc. En général c'est pour, voilà, c'est pour les céréales des enfants, les goûters des enfants, parce que comme ils sont intolérants alimentaires, en magasin, dans les supermarchés ici, ça coûte très très cher. Et chez Costco, comme c'est en grande quantité et que je trouve pas mal de produits bio, naturels, sans gluten, sans produits laitiers, voilà, j'en profite quand je suis chez Costco pour acheter en grande quantité pour eux. Bref, je referme la parenthèse. Donc, ce que je prends tout le temps, c'est la sauce tomate. Donc celle-là, c'est de la sauce tomate bio aussi. Tomate basilic. J'en mets un peu partout, j'en mets dans les pâtes, j'en mets dans le riz, voilà, pour essayer d'un peu varier les lunchs des enfants. Et ensuite, j'achète la marinara, toujours bio. Ces deux sauces tomates sont délicieuses, donc j'en profite. Alors, on continue avec les produits frais. Par contre, ce que je prends, c'est le jambon fumé, parce que mon fils adore le jambon fumé. Et ensuite, chez Costco, le saumon bio, il est excellent. En tout cas, c'est chez Costco qu'on y trouve le meilleur, selon. Moi, je l'achète comme ça en grand et puis je le coupe et je le congèle. Voilà, et ensuite, pareil, j'achète le saumon fumé. Voilà, en tout cas, pour ce qui est produits frais. Sinon, j'ai acheté mes pâtes sans gluten. Vous voyez, c'est des grands paquets. Elles sont très bonnes et celle-là, c'est quinoa rouge et blanc. J'ai pris 2 paquets, le temps de voir venir. Voilà. Ensuite, chez Costco, évidemment, c'est les chips. Parce que les chips, c'est la vie, comme dirait mon fils. Donc, j'en profite quand je suis là. Les Lay's. Et j'ai trouvé une autre sorte au sel de l'Himalaya, qui m'ont l'air, ma foi, très très bonnes. Je vous en dirai des nouvelles, parce qu'ici on mange beaucoup de chips. Ensuite, toujours pour les enfants, je prends leur petit carré Made Good, parce qu'en fait moi le midi dans le lunchbox d'Henri, donc je mets son plat, je lui mets un fruit et je lui mets un petit encas. Donc c'est soit ça c'est des crispies à la vanille, qu'il aime beaucoup. Soit je lui mets toujours de chez Made Good les petites bouchées granola. Donc c'est des petits sachets et il y a des petites boules comme ça. Il doit en avoir 5-6. Donc comme ça il mange son fruit. Et puis s'il veut une touche sucrée, il peut quand même... il a quand même une petite touche sucrée. Toujours de chez Made Good, des petits cookies comme ça. C'est toujours pareil, c'est en petits paquets individuels. Je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est en petits paquets individuels et c'est des tout petits cookies. Donc il aime beaucoup. Et puis voilà, ça leur permet de manger un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai pris? Du pain sans gluten. Tous les pains sont par 2 chez Costco. Donc voilà, leur pain sans gluten. Donc j'en congèle un. Toujours pour les enfants, les Gogo Quinoa, qui sont très très bons aussi. C'est des petits cookies au chocolat noir, sans gluten, sans produits laitiers, etc. Alors, mon fils s'est mis à la musculation, parce que franchement, il est gaulé comme un sprat, hein. Il est comme ça, et je crois que ça le complexe un petit peu. Donc, il a un ami qui l'emmène dans une salle, voilà, pour faire un peu de musculation avec lui et l'entraîner. Et donc, il m'a sorti cette semaine qu'il voulait manger des barres de protéines. Parce qu'il trouve qu'il ne mange pas assez de protéines. Ça doit être sûrement son copain qui lui a dit tu dois manger ça, tu dois manger ci, tu dois manger là. Effectivement, on ne mange pas beaucoup de viande à la maison. Mais je pense qu'à côté de ça, c'est équilibré par autre chose. On mange des légumes, il mange des graines, il mange voilà, tout ce qui est céréales, etc.
Je pense qu'au niveau de protéines, il a ce qu'il faut, mais lui, dans sa petite tête, il ne mange pas de viande, donc il ne mange pas de protéines. Bref, tout ça pour dire que il m'a sorti qu'il voulait des barres protéinées. Donc bon, je me suis dit oui, si tu veux manger une barre protéinée de temps en temps. Et j'ai trouvé ça, No Sugar Keto Bar. Parce que chez Costco, vous avez dû voir les images juste avant, ils ont un rayon complet de barres de céréales. Donc je me suis retrouvée là. Qu'est-ce que je vais choisir? Sachant que j'essaye de réduire les sucres un maximum, enfin en tout cas pour les enfants. Donc j'ai trouvé ça. La compo était pas trop mauvaise, c'est des produits naturels, il y a 0 sucre parce que dans toutes les barres de céréales, là au niveau du sucre, c'est quand même assez costaud. À base de plantes, produits naturels, sans gluten, sans produits laitiers, sans OGM. Donc je trouvais que c'était cool et il y avait quand même un peu de chocolat, donc je pense que ça va lui faire plaisir. Donc voilà, si en mangeant une barre de céréales, il pense qu'il y aura sa quantité de protéines et quand il fera ses haltères, il se dira bientôt je m'appellerai Musclor, ça peut lui faire plaisir. Donc voilà, j'ai pris ça pour essayer, je me dis bon au moins il ne mangera pas une barre de céréales bourrée de sucre. Donc ça peut être bien. À voir, je testerai aussi pour voir si c'est bon, je ne sais pas. Ensuite, moi je me suis pris des céréales parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit ça doit être bon, mais si ça tombe, c'est dégueulasse. C'est pistache, figue, citron. Donc pareil, c'est des barres de céréales naturelles. Hein. Il y a pas mal de produits naturels bio quand même chez Costco. Hein. Donc les cachis, et ça m'avait l'air très prometteur. J'adore le citron, j'adore la pistache. Tout était réuni pour que ce soit bon. Ensuite, ils m'ont réclamé, les enfants, ils m'ont réclamé du chocolat. Voilà, ils veulent manger du chocolat. Je pense qu'ils sont un petit peu à saturation de leur régime alimentaire. Donc, j'ai trouvé une alternative qui était plutôt pas mal. Donc, je l'ai acheté en petit paquet pour commencer parce que je me suis dit, s'ils n'aiment pas, je ne vais pas aller chez Costco acheter une grosse quantité. C'est des mangues enrobées de chocolat noir. Je leur ai acheté pour tester une première fois. Ils ont adoré. Au moins, ils ont leur petite touche sucrée quand ils ont envie de manger un petit chocolat. C'est en tout petits morceaux. C'est plutôt pas mal. Et je leur ai pris ça pour goûter. C'est du chocolat noir, des graines de citrouille et du sel de mer. Les graines de citrouille, a priori, sont très très bonnes pour la santé. Moi, je ne sais pas les utiliser. Je ne sais pas en cuisine dans quoi les mettre. Donc, je me suis dit, bah tiens, je voudrais leur faire manger des graines de citrouille dans un morceau de chocolat, c'est sûr qu'ils vont le manger. Hein. Alors au niveau du sucre, il y a quand même 15 grammes de sucre. Hein. Donc c'est quand même assez sucré et ici 17 grammes. Donc ces deux petites choses-là, ce sera vraiment occasionnel, on va dire. Voilà, ensuite le pot de confiture, ça c'est pour mon mari, puisque nous on n'en mange pas. Et puis, le truc fatal, ultime, bon, c'est pas pour moi, hein, je vous rassure, même si j'ai des défauts et que je mange en cachette de mes enfants, ça c'est pas pour moi, c'est pour les amis. Je vous avais dit, je fais des petits paquets cadeaux avec des produits du Canada à découvrir. Et là, typiquement, c'est des choses, je pense qu'on ne trouve pas en France. En tout cas, je ne sais pas. Dites-moi si on trouve ça en France, notamment les riz. Je pense qu'on ne les trouve pas. Les hauts en riz non plus. Et ces deux-là non plus, je pense pas. Donc voilà, j'ai pris ça et je mettrai dans les petits paquets. Comme ça, je peux découvrir aux copains. Ils seront très contents. Écoutez, je pense que j'ai terminé les courses chez Costco. Non, j'ai trouvé du jus de fruits. Je vais pas vous soulever le paquet parce qu'il est énorme. J'ai eu un mal de chien à le sortir. Mais je vais vous montrer une briquette. Donc voilà, c'est ça. Il y a 50 briquettes comme ça. Donc autant vous dire que c'est hyper lourd. On a clémentine, melon d'eau, fusion de fruits. Et donc 60% de sucre en moins. Voilà, c'est biologique. Donc je me suis dit ça peut être pas mal pour leur donner une boisson aussi entre deux parce que bah, l'eau c'est pareil, ils commencent un petit peu à saturation. Et c'est vrai que de temps en temps, bah, voilà, ils veulent boire un jus d'orange comme tout le monde, un jus de fruits. Il n'y a pas du tout de soda à la maison et je ne veux pas qu'ils en boivent. Donc bah, pour être sûr que voilà, ils ne soient pas trop frustrés,
Je leur achète ça entre deux et les petites bricoles à côté. Voilà, ensuite il y a mes compotes de pommes, vous savez mes petites compotes de pommes, mais pareil c'est une grosse boîte donc je ne vais pas vous la sortir. Et puis voilà, le petit retour de course est terminé. J'ai eu très froid et j'ai eu la bonne idée d'aller mettre de l'essence dans ma voiture. J'étais comme ça avec mon... Oh, voilà, donc morale de l'histoire, tu sors avec tes gants et ta tuque. Allez, à tout à l'heure, bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes jeudi. J'avais très envie de vous reprendre pour clôturer ce vlog tout simplement. Vous avez dû voir début de semaine, on a eu des températures globalement correctes, sans neige, sans rien. Mais là, ça fait 2 jours qu'il fait très froid. Il a beaucoup neigé et je peux vous dire, ça pique. Ça pique. Je suis sortie ce matin conduire Henri, donc j'ai dû déneiger la voiture. On a un ressenti à moins 33. J'avais les larmes qui coulaient tellement j'avais mal aux mains. J'avais jamais ressenti ça. Franchement, on ne peut pas rester dehors très longtemps tellement il fait froid. Alors cette semaine ça a été un petit peu speed hein, parce que je ne sais pas vous mais moi quand je pars en vacances il faut que je retourne à baraque. Il faut que tout soit nickel quand je suis partie. Donc voilà, j'ai fait le ménage à fond. J'ai terminé les valises. Je suis prête à retrouver des températures un peu plus clémentes, j'ai envie de dire, ça va faire du bien. Du coup, j'ai allégé ma valise, j'avais pris beaucoup de col roulé, mais vu les températures en France, j'en ai enlevé quelques-uns. Et puis, voilà. J'avais aussi envie de vous demander, avec mon matcha, je me suis brûlé le palais. Donc, j'ai eu une très grosse cloque. Et quand je mange, j'ai hyper mal au palais, je sais pratiquement plus manger. Donc si vous avez des petites astuces, je suis preneuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourrait toujours me servir. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis prête, que j'avais envie de vous dire au revoir. Et pour ce faire, voilà, je me mets devant le sapin. Voilà, c'est vraiment Noël, hein, on va dire. J'avais envie de vous remercier aussi pour toutes celles et ceux qui me suivent et qui me font des petits commentaires, mais tellement adorables. Si vous saviez comme ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, mais ça me fait plaisir. Mais merci, merci 1000 fois. Et puis je voulais vous souhaiter un excellent Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches un maximum si vous saviez comme c'est dur quand on est loin de sa famille. Donc dans des moments comme ça, on est très content de les retrouver et moi j'en suis ravie, il me manque tellement, vous ne pouvez pas savoir. Donc voilà, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de Noël, que vous serez gâtés ou pas, c'est pas grave du moment que on passe voilà, de belles fêtes, on boit un petit coup avec modération, n'est-ce pas? En tout cas moi le champagne ça me manque mais à 2000% puisqu'ici c'est hors de prix une bouteille de champagne. Donc j'ai tous mes amis qui m'appellent en disant on a mis du champagne au frais, tu viens quand tu veux. Et ça c'est trop chouette. Donc voilà, j'ai hâte de les serrer dans mes bras, d'avoir des gros câlins. Ça me manque les câlins, vous ne pouvez pas savoir. Donc je vous fais des gros bisous. On se donne rendez-vous l'année prochaine en pleine forme pour de nouvelles aventures, lesquelles je ne sais pas encore. On verra ensemble, on vivra ça ensemble. Voilà, je vous embrasse très fort.